Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite des tutos Python. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser la liste avec Tkinter. Donc c'est parti pour créer une liste. Vous faites liste égale listebox, votre fenêtre en paramètres toujours. Pour insérer des éléments, maintenant on va faire list.insert, l'index et la valeur. Donc je vais mettre un deuxième élément, list.insert à l'index 2, la valeur 2, test 2. Et on n'oublie pas le list.pack. Donc là, on a créé notre liste, on a mis deux éléments dedans, vous allez voir, hop, ça fonctionne. Maintenant, je vais vous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne, et puis on verra aussi comment récupérer la valeur qui est sélectionnée dans la liste, ça peut être plutôt utile. Donc, on a en fait deux paramètres obligatoires, l'index et la valeur. Donc la valeur, c'est simple, hein, vous mettez ce que vous voulez. L'index, il va avoir deux utilités. Il va définir la position dans la liste. Donc si je mets test, l'index 2 pour test et l'index 1 pour test 2 va être avant test en fait, même s'il a été inséré avant. Je peux vous montrer ça. Je mets 2 ici, 1 ici. Vous allez voir que test 2 apparaît après parce qu'il faut mettre 0 et pas 1. Je pense, hop, comme ceci. Voilà. Donc là, on a test 2 avant test 1, enfin avant test tout court, comme vous pouvez le voir. Donc ça définit la position dans la liste, mais aussi son identifiant. Donc si vous voulez faire un get list.get 1, ça va nous renvoyer en fait test. Petite précision, si on fait un list.get, je vais vous montrer ça tout de suite. Pour get la valeur, en fait, il faut faire list.get active, comme ceci. Si vous faites un list.get active et qu'il n'y a pas de valeur sélectionnée, ça va vous renvoyer toujours la première valeur qui a été insérée dans la liste. Donc là, c'est test. Même si cette valeur a un index supérieur à une valeur qui suit. Donc là, si je fais... bon, j'ai sélectionné une valeur, donc c'est pas bon. Mais si je fais appuyer ici, vous allez voir, c'est test qui apparaît parce que c'est la première valeur que j'ai insérée dans ma liste. Ce sera toujours comme ça. Donc après, si je sélectionne une valeur, que je clique sur appuyer, voilà, ça renvoie bien test 2, ça renvoie bien test. Petite précision, quand vous faites le list.get active, active, il faut bien le mettre en majuscule, hein. Ça prend en compte la casse, très important. Et ici, si je veux renvoyer un index particulier, j'ai juste à faire list.get mon index. Vous allez voir, hop, ça me renvoie bien test 2 qui a l'indice, qui a l'index 0. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo assez courte, mais on a vu tout ce qu'il y avait d'important à voir. Sur ce, à plus tout le monde.